Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit résumé de la semaine, donc on monte jusqu'au 30 décembre 2019. Donc on commence lundi avec Mazda qui tente de nous justifier la petite batterie de son MX-30 électrique en disant en gros que les grosses batteries ça pollue plus qu'un diesel, je ne sais pas quoi. Je vous laisse aller voir la vidéo, c'est assez drôle comme argumentation. Donc on rappelle une batterie de 35 kWh pour ce Mazda MX-30 qui devrait donc avoir 250 km d'autonomie en été peut-être. Donc c'est pas avec ça qu'ils vont casser le game comme on dit chez Mazda. On poursuit avec les premières Tesla Model 3 chinoises qui ont été livrées. Donc ça y est, c'est parti. Les premières Tesla Model 3 donc issues de la Gigafactory chinoise qui ont été livrées. Mais leur prix est plutôt élevé je trouve encore en Chine, mais bon, ça va peut-être baisser dans les mois à venir. À voir. Alors 2010-2019, une décennie mouvementée dans le monde de l'automobile. Donc voilà, un petit article intéressant sur la décennie qui vient de s'écouler avec l'essor des voitures électriques, le Dieselgate, tout ça, les affaires d'espionnage, le boom des SUV. Je vous laisse aller voir la vidéo, c'était plutôt intéressant comme article. Alors le Ford Mustang Mach-E, donc mardi, carnet de commandes plein pour la First Edition qui embarquera une batterie de 99 kWh. Et du coup, voilà, c'est une belle voiture ce Mustang Mach-E et il a l'air de plutôt être aimé par les gens, surtout aux États-Unis. Donc à voir en Europe hein, s'il aura du succès également, mais je pense que oui, il pourrait très bien marcher, il arrivera fin d'année 2020. On poursuit avec le bonus écologique 2020, donc le décret officiel a été publié, donc évidemment le dernier jour de l'année, hein, comme d'habitude, et on s'aperçoit au final que les véhicules hydrogène conservent un bonus de 3000 euros. Alors qu'il coûte plus de 60 000 euros. Bon, ben voilà. C'est peut-être pas pour enterrer la filière tout de suite qu'ils ont fait ça, je pense. Mais bon, est-ce qu'ils en vendront quand même je pense qu'ils en vendront beaucoup moins qu'avant. Déjà qu'ils vendaient pas grand-chose, alors là, du coup, bah, ça va s'effondrer. Même s'ils conservent 3 000 euros sur les 6 000 euros avant. Mais bon, ça, c'est pas le genre de truc qui va aider la filière hydrogène, clairement. On poursuit avec... ah oui, alors ça, Carlos Ghosn, hein, du coup, qui s'est échappé du Japon pour se réfugier au Liban. Donc je vais essayer de faire plusieurs vidéos hein, courant janvier concernant cette affaire qui m'intéresse, parce que finalement Carlos Ghosn est ancien PDG de Renault. Renault qui a quand même pas mal d'expérience dans la voiture électrique. Donc c'est plutôt intéressant à suivre cette affaire. J'en referai courant de la semaine prochaine, je pense, s'il y a des news. Donc je vous ai souhaité à tous une bonne année et je le refais encore, bonne année à vous. Bonne santé, un confort financier et tout, des sous-sous pour vous acheter des voitures électriques, parce que c'est pas donné. On poursuit donc avec la première news de l'année. 1er janvier 2020, j'ai directement fait une vidéo concernant les prix chez Tesla. Alors j'en ai pas refait ce samedi, hein, j'en referai samedi prochain par contre. En gros, on a pu s'apercevoir qu'ils ont enlevé le bonus de 3000 euros ils ont enlevé le bonus pour tous leurs modèles, même la modèle 3, sur le prix affiché sur le site. Il faut juste faire suivant en fait pour effectivement configurer sa voiture et avoir le prix avec bonus du coup qui est à 3000 euros de moins que ce qui est affiché sur le site pour la modèle 3 Standard Range Plus et la longue range du coup, sauf si vous prenez des options. Et bah, que là, du coup, ça ferait dépasser le prix. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Je vais y revenir. Et ben voilà, c'est sur celle-là, justement, juste après. Une Tesla Model 3 full option, combien ça coûte? On a pu s'apercevoir qu'une Standard Range Plus rouge, par exemple, avec l'option tractage et tout, les jantes, machin truc, ça coûte plus de 61 000 euros. Une Standard Range Plus. Et oui, ça monte vite hein, chez Tesla les options. Et du coup, elle n'aurait plus droit à aucun bonus, cette voiture, toute option. Donc c'est assez affolant quand même. Poursuivons avec l'Audi Transportback qui a révélé ses tarifs et ses équipements. Donc un e-tron plus cher que le gros SUV e-tron, en gros. Là c'est un coupé SUV hein, qu'ils ont fait avec le e-tron Sportback chez Audi. 2600 euros de plus donc que la version SUV normale. Alors le 2 janvier... Citroën Tiza, un nouveau véhicule électrique pour 2020. Alors on aperçoit une calandre là, visiblement. On ne sait pas trop ce que ça peut être comme modèle. Certains parlent d'une C4, d'autres d'une C5 électrique. Bon, on verra bien, hein, mais ou alors c'est un tout nouveau modèle du coup que personne
auquel personne ne pense, ce qui est possible aussi, que Citroën nous réserve une surprise. On verra bien dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors ouais, la Nawa Racer, donc une moto électrique, au concept un peu particulier, avec des super condensateurs notamment, et une autonomie donc plutôt intéressante pour une si petite moto. Je vous laisse découvrir la vidéo, c'est plutôt pas mal. Alors, supercar venant du Sri Lanka, la Vega EVX. Seulement 240 km d'autonomie, donc voilà. C'est pas terrible. Le 0 à 100 évidemment est rapide. On parle de moins de 5 secondes, mais c'est pas non plus scotchant pour une supercar. Donc ça, plus l'autonomie pas terrible, honnêtement, elle va pas se vendre, hein, cette voiture, personne ne la voudra. Hein. Alors, BMW ne souhaite pas se lancer dans les motos électriques avant 2025. Donc ici, ils se disent, bon, on a le C-Evolution en scooter électrique déjà, c'est pas mal, ils cartonnent ce truc-là. Ils veulent pas prendre trop de risques, hein, je pense, comme sur les voitures. BMW un peu frileux encore sur l'électrique, ils osent pas trop se lancer. Alors oui, Give Power utilise des batteries Tesla pour dessaler les eaux en Afrique. Ça, j'ai trouvé ce concept bien intéressant. Et c'est une très bonne chose du coup. Parce que là-bas, on sait tous qu'ils n'ont pas beaucoup d'électricité, l'eau manque, donc il faut vraiment dessaler l'eau pour qu'ils puissent la boire. Sinon, évidemment, ils s'empoisonnent, hein, avec de l'eau salée, c'est dégueulasse en plus. Donc voilà, c'est une très bonne opportunité qu'ils ont eu de prendre des batteries de Tesla, donc associées à des panneaux solaires, pour produire de l'électricité et donc dessaler les eaux de la mer pour l'Afrique. C'est vraiment cool. Alors, deuxième vidéo sur l'affaire Carlos Ghosn. Donc 2 passeports français et il fera une conférence le 8 janvier prochain et là on y sera. Là clairement on fera une vidéo. Tesla Model 3, comparatif des prix de toutes les versions pays par pays. Ah oui, alors celle-là je me suis bien amusé à découvrir un peu tous les prix des Tesla Model 3. Et regardez, la vidéo elle dure 40 minutes, hein, c'est un peu long j'avoue. Mais j'ai eu quelques surprises, comme la Suisse. J'étais surpris de voir que la Suisse était pas chère par rapport à chez nous. On m'a dit dans les commentaires qu'ils avaient que 8% de TVA, donc évidemment ça explique tout. Mais quand on sait que le niveau de vie des Suisses est beaucoup mieux que celui des Français, bah, ça fout un peu les nerfs quoi, qu'ils aient une voiture, une Tesla moins chère que chez nous, qui avons un salaire bien moins élevé. Bon, certes en Suisse la vie est un peu plus chère, mais quand même, on parle de salaire avoisinant les 5 ou 6 000 euros minimum par mois, donc ça fait rêver, hein, clairement, voilà. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Il y a vraiment tous les pays recensés sur le site Tesla. J'ai même converti les devises de chaque pays qui n'étaient pas en euros du coup. Donc c'était plutôt pas mal. Allez, on poursuit donc avec... ah ouais, alors lui, champion du monde. Donc news de vendredi. Un des pontes de Nissan pense que les femmes sont trop bêtes pour changer une voiture électrique. C'est fou de balancer des choses pareilles. Alors, il a dit ça, plus le fait que les femmes ne trouvaient pas les bornes, c'était compliqué et tout. Pourquoi elles s'attaquaient aux femmes? Ce mec a un problème avec les femmes, visiblement. Donc, je comprends pas comment on peut balancer ça. En plus, c'est le vice-président des trucs stratégie de Nissan. Donc, c'est pas l'ouvrier du coin, quoi, de chez Nissan, qui dit ça, quoi. Le mec, c'est quand même un mec qui est quand même haut placé, et il balance des énormités pareilles à la presse. Tout est normal, donc chez Nissan, ça va plus. Il s'attend qu'ils réagissent. Hein. Alors, accident d'une Tesla faisant 2 morts aux États-Unis, encore une fois. On ne sait pas si l'autopilote est en cause, donc la NHTSA est sur le coup. Comme j'ai mis dans la miniature, ils vont enquêter. Apparemment, la voiture aurait grillé un feu rouge et percuté une Honda Civic. Donc, bon, à suivre. Hein. Une histoire un peu étrange encore. Moi, je pense que c'est plutôt le mec au volant qui est coupable. Hein. Parce que clairement, l'autopilote, il voit les feux, mais je crois pas qu'il s'arrête. La conduite autonome n'est pas à ce point-là, donc il s'arrête pas quand il y a le feu rouge, hein, l'autopilote. Donc voilà. Je pense que c'est plus la faute du mec. En tout cas, l'enquête le dira. Hyundai va sortir 23 nouvelles voitures électriques d'ici 2025. Ils vont investir 77 milliards d'euros sur 5 ans. Donc franchement, là, Hyundai, ils mettent le paquet sur la voiture électrique. Mais on sait déjà hein, que Hyundai Kia fait des très bonnes voitures électriques, notamment très efficientes, et à un prix pas trop cher par rapport à la concurrence. Donc franchement, s'ils nous sortent des voitures aussi qualitatives que le Kona, ou aussi
peu énergivore que la Ioniq par exemple, bah franchement ça promet, j'ai hâte de voir ça. Alors Sono Motors donc qui poursuit son crowdfunding jusqu'au 20 janvier. Ils ont reporté la fin du crowdfunding, voyant tout simplement qu'ils n'avaient pas atteint les 50 millions d'euros, et ben ils l'ont reporté de 20 jours en plus. Donc on verra hein, si ça va au bout ce truc, mais c'est toujours assez mal parti, je pense pas, même avec ce report qu'ils arriveront à 50 millions. On en reparlera vendredi prochain. Alors une autre vidéo sur Carlos Ghosn, des complices peut-être au sein de la compagnie MNG Jet, qui dit ne pas savoir qu'il y avait Carlos Ghosn dans un de ses avions. Ça me paraît un peu étonnant, mais bon, on verra bien hein, ce que l'enquête dit de toute façon. Les annonces, comme tous les samedis, sur le Bon Coin, quelques Tesla Model 3 à voir encore, 2 Opel Ampera aussi, j'étais assez étonné. Une voiture plutôt assez rare, hein, mais deux cette semaine, donc voilà, je vous laisse aller voir ça. Alors BMW prolonge la durée de garantie de la batterie de sa i3. À la base c'était 100 000 bornes, et c'est passé à 8 ans et 160 000 km. Donc c'était 8 ans et 100 000, et là maintenant c'est 8 ans et 160 000. Donc plutôt bien de la part de BMW, mais on peut aussi se dire qu'ils n'étaient pas enfin, je veux dire, ils n'étaient pas très confiants hein, de mettre que 100 000 seulement de garantie de batterie par rapport à la concurrence. Donc bon, là ils ont corrigé le tir, c'est bien quand même. 160 000 c'est beaucoup plus déjà. Allez, des chiffres de vente records pour Tesla en 2019. Donc news qui date d'hier. Voilà, ils ont cassé les records, hein, presque 400 000, non c'est 367 000 je crois ventes de mémoire en 2019. Donc c'est beau chez Tesla, ça marche très très fort. Franchement, c'est une marque vraiment qui va exploser dans les prochaines années, je pense. S'ils conservent, on va dire, l'avance qu'ils ont technologiquement parlant. Alors, j'ai fait aussi une petite news concernant le calendrier des nouvelles voitures électriques en 2020, d'un article de Capital, plutôt intéressant. Et pour finir, donc la news de tout à l'heure, vers une grosse hausse des prix pour les voitures thermiques d'ici 2024. Donc voilà, le PDG, le patron d'Audi, qui parle d'une hausse de entre 3 et 5 000 euros d'ici 2024. Donc on verra s'il a raison ou pas. Alors j'ai eu dans les commentaires, Christophe, ah mais arrête de dire ton avis, c'est chiant, reste neutre. Non, je vais pas rester neutre, je suis désolé, je suis pas journaliste. Je suis un mec lambda comme vous qui me regardez, quoi, en gros. J'ai le droit de donner mon avis. Depuis quand sur YouTube on n'a pas le droit de donner son avis? C'est quand même fait pour ça, hein, ce site à la base. Donc voilà, Christophe, si t'en as marre que je donne mon avis, bah écoute, tu prends tes clics et tes claques et tu vas ailleurs, hein, tout simplement. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres actus. Ciao!